d'information. Alors on m'a envoyé une connexion avec un identifiant de connexion. En fait, ce compte, je l'ai reçu automatiquement sur Léo parce qu'il provient des bases académiques de l'établissement. En fait, tout ce qui a été saisi au niveau de l'établissement remonte par l'académie et ensuite c'est l'académie qui nous envoie toutes ces données. Donc en fait, c'est comme ça que vos comptes sont créés automatiquement sur Léo et que par la suite, après, on peut utiliser Léo avec le compte qui vous est fourni. Donc ici, j'ai un code de première connexion. Voilà, je l'active, je saisis mon mot de passe de première connexion et mon adresse mail de préférence. Voilà, toutes ces informations sont importantes parce que ça va me permettre par la suite de récupérer éventuellement mon mot de passe ou mon identifiant de connexion sur l'adresse mail que j'aurais choisi ou sur le numéro de téléphone mobile également que j'aurais choisi. Donc ça, c'est très important de sensibiliser les utilisateurs à saisir une adresse mail ou un numéro de téléphone, comme ça ils seront autonomes pour récupérer leur identifiant de connexion ou un mot de passe. Donc voilà, je me connecte, j'ai un assistant de première connexion déjà qui m'indique un peu ce que je peux faire dans le NT, où est-ce que je retrouve les principales applications. Donc ça m'aide quand même au début pour démarrer mes usages. Après, le principe de Léo, en fait, c'est que c'est une solution un peu à la manière des réseaux sociaux, centrée autour de l'utilisateur. C'est-à-dire que chaque utilisateur a son compte personnel qu'il peut utiliser et ensuite, il voit en fonction des droits de communication, il voit ce qu'on lui a partagé, éventuellement les dernières activités et tout ça, évidemment, peut être filtré. Donc l'accès à sa page Mon compte, c'est dans le bandeau de navigation en haut à droite. Vous cliquez sur le petit avatar. Et ici, vous pouvez voilà, éditer vos informations personnelles, saisir une devise. Voilà, toutes ces informations, elles peuvent être privées, comme le montre le petit cadenas, ne sont visibles que de moi, ou publiques, visibles des autres utilisateurs. Donc voilà, on a des informations qui arrivent automatiquement par l'académie. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont personnelles. Du moment que le cadenas est activé, aucun autre utilisateur ne les verra. Donc votre compte Léo par la suite, il permettra de faire quoi? De communiquer un peu avec toute la communauté de l'établissement en fonction des règles par défaut qui ont été définies autour du projet. Donc en général, un enseignant a le droit de communiquer avec tous les personnels de l'établissement, tous les élèves, tous les parents de l'établissement. Pour l'élève, lui, il aura une communication plus restreinte où il pourra uniquement communiquer avec l'enseignant de sa classe, par exemple. S'il y a des questions, n'hésite pas à m'interpeller, Charline. Et pour les parents, c'est également le cas, ils pourront communiquer uniquement avec l'enseignant de leur classe et leurs propres enfants, évidemment. Donc voilà, ces règles de communication, elles ont été établies par défaut, mais évidemment, votre établissement peut les modifier, peut les configurer en fonction des besoins. Et ce qui est bien dans Léo, c'est que aussi on peut mettre en relation divers établissements entre eux. C'est-à-dire si vous avez un enseignant qui enseigne une matière dans un établissement et une matière dans un autre établissement, bah à ce moment-là, il pourrait être mis en relation avec les deux communautés éducatives des deux établissements. Donc le principe de base, en fait, quand vous arrivez, c'est un peu à la manière des réseaux sociaux. Vous avez tout un tas de notifications. Bon, ici, je viens d'activer mon compte, donc j'ai pas énormément de notifications. Mais voilà, des notifications ici présentes sur la page d'accueil qui vous permettent d'accéder en un clic à, voilà, au fil d'actualité vie du collège, par exemple, qu'on m'a partagé, ou beaucoup d'autres informations en fonction des filtres que vous aurez activés.
En fait, voilà, s'il y a des informations qui vous intéressent pas, comme voilà, Michel, elle a mis à jour son humeur, ça ne m'intéresse pas, on peut décocher le filtre sur les humeurs, et à ce moment-là, on recevra que les notifications qui nous concernent. Et éventuellement, ces notifications, si vous les avez déjà visualisées, si vous n'avez plus besoin de les consulter, en cliquant sur la petite flèche à droite, vous pouvez également la retirer de mon fil des notifications. Hop, voilà, et comme ça, elle n'apparaîtra plus. Vous avez aussi des petits encarts sur la gauche qui vous permettent en fait voilà, d'être informé aussi des dernières actualités. Par exemple, voilà, le widget actualité qui est très utilisé vous permet de suivre les dernières actualités qui sont publiées dans les fils d'actualité de votre établissement en général. Pareil, ces widgets, vous pouvez aussi les configurer en accédant sur le menu de droite. Si par exemple vous n'avez pas besoin d'utiliser le calendrier, vous pouvez désactiver ces widgets. Hop, voilà. Ce qui peut être bien aussi pour être informé des dernières nouveautés sur Léo, si on retourne sur la fiche Mon compte, on peut voir qu'on peut recevoir aussi des notifications externes. Donc on clique sur l'onglet Gérer mes notifications externes. Et ici, on a, si on clique sur la petite flèche, on voit ici tous les services disponibles dans Léo, donc toutes les applications. Et ensuite, vous pouvez faire un filtre un peu plus fin, c'est-à-dire pour les actualités, c'est pas nécessaire de recevoir une notification pour un commentaire, pour l'annulation. Mais par contre, la dépublication, je veux une notification immédiate, je veux être notifié immédiatement lorsqu'il y a un partage d'un fil d'actualité. Donc ça vous permet voilà, de configurer plus finement les mails que vous allez recevoir par la suite sur l'adresse mail que vous aurez configurée sur votre compte EMT Léo. Si par exemple les agendas ne vous intéressent pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur Jamais. Comme ça, agenda, vous ne recevrez jamais de notification externe pour ce module. Donc voilà pour ce qui est de se tenir informé des actions sur Léo. On va voir ensuite comment on rend du contenu disponible aux autres utilisateurs à travers le partage. Donc ici, la petite maison, c'est ma page d'accueil. Et les carrés avec les 9 carrés, c'est mes applications. Donc ça, c'est toutes les applications auxquelles j'ai un droit d'accès. On m'a attribué un droit d'accès par défaut. Si j'ai des applications préférées, je peux juste les glisser, déposer dans le bandeau en haut. Et ensuite, je pourrais avoir un accès direct en survolant juste le petit carré. Et j'ai un accès direct vers le blog, vers l'exercice et évaluation en un clic. Donc, on peut prendre l'exemple où vous créez un blog, par exemple. Hop, voilà, ici, vous avez un droit de création du blog. Hop, c'est mon blog. Vous pouvez mettre une image si vous voulez, pour qu'on la reconnaisse mieux. Et ce blog, pour l'instant, je l'ai créé, il est visible que de moi. Comme c'est une solution centrée utilisateur, voilà, tout ce que je fais, pour l'instant, il n'y a que moi qui le vois. Pour que les autres utilisateurs le voient, il faudra que je le partage. Donc ici, je clique sur le petit plus et on voit qu'on a un bandeau d'actions qui apparaît en bas de la page. Donc je peux partager mon blog. Voilà, je peux le partager individuellement ou avec des groupes de classe, par exemple, pour les élèves, voilà, les élèves de 3e 1. Je tape 3.1. Ici, je retrouve tous mes groupes de classe, les enseignants de la 3e 1, les élèves de la 3e 1, les parents de la 3e 1, les personnels de la 3e 1. Donc, je veux que les élèves voilà, puissent avoir un accès à mon blog. Donc, je clique sur le groupe des élèves. Et ici, j'ai plusieurs droits que je peux leur distribuer. Donc, consulter, ils pourront juste consulter le blog que je leur ai partagé, donc juste voir ce qu'il y a dedans. Contribuer, ils pourront également ajouter des billets s'ils le souhaitent ou soumettre des billets
à votre personne pour que ensuite vous les publiez si voilà, le billet est bien agencé, ou alors vous pouvez éventuellement le renvoyer à l'élève. Donc là, ça permet aussi à l'élève de contribuer sur votre blog. Si vous voulez faire un travail collaboratif avec vos élèves, par exemple, voilà, ils pourront contribuer sur votre blog. Vous pouvez aussi leur donner un droit de gestion. Le droit de gestion, ça sera le même droit que les créateurs, c'est-à-dire qu'ils pourront repartager le blog, ils pourront le supprimer, accéder aux propriétés. Donc voilà, c'est à vous de décider quel droit vous souhaitez donner sur le partage. Par exemple, mon blog, voilà, je peux imaginer que les élèves puissent contribuer, mais que les parents l'aient uniquement en visibilité, donc juste pouvoir consulter, et même je peux leur retirer le droit de commenter les billets de blog si je le souhaite. Donc voilà, là j'ai partagé mon blog, et donc du coup, si je me connecte avec un élève de la 3e 1, là je retrouverai mon blog dans son appli blog. Donc ici, on voit que l'enseignant il a le droit de création. Après, tout le monde n'a pas forcément un droit de création. Voilà, on a un paramétrage par défaut pour la plateforme. Tout cela est évidemment configurable, mais en général, on donne un droit de création au profil personnel et enseignant. Et après, les élèves ont plus un droit de consultation, mais l'établissement et les parents aussi. Mais l'établissement, voilà, peut ouvrir ses droits pour que les élèves aient le bouton créer un nouveau blog et soient indépendants sur la création d'un nouveau blog. On va rentrer dans le blog. Voilà, parce que je vais vous expliquer que en fait, on peut aussi intégrer plusieurs contenus. Voilà, si je crée un billet, ici je vais retrouver, voilà, je tape le titre de mon billet de blog, et ici je vais retrouver l'éditeur de texte enrichi, voilà, qui est vraiment transverse à toutes les applications, donc vous le retrouverez partout. Et cet éditeur de texte, il permet tout simplement de faire l'édition, de mettre en gras le terme bonjour, mais il permet aussi d'ajouter du contenu à vos billets. Voilà, vous pouvez par exemple ajouter une image. Donc l'image, vous pouvez l'ajouter depuis mes documents. Bon, ici, j'ai aucun document comme c'est un nouveau compte, mais vous pouvez ajouter depuis mes documents ou charger un document depuis votre ordinateur pour ajouter une image dans votre billet de blog. Vous pouvez aussi ajouter des pièces jointes. Par exemple, si vous voulez mettre un document PDF dans votre blog, vous pouvez également l'ajouter en pièce jointe. Vous pouvez ajouter un enregistrement sonore, ajouter un contenu multimédia externe, c'est-à-dire que une vidéo qui serait hébergée sur un site YouTube, Dailymotion, ici on a Vimeo également, vous pouvez l'intégrer à l'aide de l'URL directement que vous retrouverez dans le bandeau de navigation, mais vous pouvez aussi intégrer à l'aide d'un code d'intégration, si vous connaissez un peu les contenus qu'on appelle embed, voilà, on peut intégrer une vidéo directement dans le billet de blog qui sera ensuite visible et consultable dans votre billet de blog. Vous pouvez également intégrer des formules mathématiques. Donc ici, c'est sous la forme qu'on appelle LaTeX. Voilà, vous retrouverez une aide en ligne sur Internet pour vous décrire un peu comment écrire votre formule mathématique en mode LaTeX, que vous pouvez ensuite intégrer directement dans votre blog. Vous pouvez créer un lien aussi vers les différents services présents ou vers un document en particulier. Donc voilà, cet éditeur de texte, il a beaucoup de fonctionnalités. Bon, après, vous pouvez ajouter un smiley, un tableau ou un modèle de mise en page. Bon, ça, c'est plutôt classique. Mais on a voilà, des fonctionnalités avancées qui permettent aussi d'intégrer des contenus enrichis dans votre édition de billets de blog. Donc cet éditeur de texte, comme je l'ai dit, vous le retrouverez normalement sur toutes les applications.
Voilà, je vais faire une dernière partie concernant les services externes, puisque la plupart d'entre vous utilisent généralement Pronote pour la saisie des notes, des absences, par exemple. Donc ici, en fait, Léo va servir voilà, de portail d'entrée un peu à tous les services, qu'ils soient internes comme externes. Donc ici, vous pouvez voilà, configurer. En général, c'est le référent ENT, donc l'administrateur de l'établissement, qui configure dans la console d'administration un connecteur, ce qu'on appelle un connecteur, c'est-à-dire un service externe où vous n'aurez pas besoin de vous reconnecter directement. Donc voilà, votre identifiant et mot de passe Léo servira aussi d'accès à Pronote, à éventuellement EasyDoc, Labomep, enfin tout un tas de services externes. Si vous n'êtes pas sûr que cette configuration puisse être mise en place, vous pouvez toujours demander auprès du service d'assistance. Voilà, vous avez une application assistance dans le NT-Léo, donc n'hésitez pas à saisir des demandes et le référent ENT vous répondra, ou alors s'il ne sait pas vous répondre, on pourra vous répondre également par ce biais. Donc voilà, je vais conclure avec mes derniers petits conseils. Sur Léo, si vous êtes perdu, vous avez une aide contextualisée qui s'affiche quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation blanc dans le bandeau de navigation. Donc ici, je suis sur la page Mes applis, donc j'ai une explication de ce qu'est la page Mes applis. Si je veux une explication de ce qu'est le blog, il suffit d'aller dans le blog et cliquer sur le point d'interrogation. Ici, j'aurai une explication comment publier mon billet de blog, comment gérer un circuit de publication. Donc, n'hésitez pas à regarder cette aide en ligne pour connaître un peu mieux le service que vous souhaitez utiliser. Là, vous avez le site d'accompagnement de Léo qui propose des tutoriels vidéo sur aussi différentes fonctionnalités, sur les différentes applications, le pad, le blog, exercice et évaluation. Donc, n'hésitez pas aussi à aller piocher dans ces vidéos pour voilà, sélectionner les informations qui vous intéressent afin d'avoir voilà, de l'aide sur le fonctionnement des applications. Voilà, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à lever la main. Non, ça a l'air bon. Bon, bah, tant mieux. Alors, si on a été assez clair. Donc, on va vous envoyer un mail avec un petit récapitulatif et puis également un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir, qui pourrait nous aider aussi à nous améliorer dans la présentation. Et puis vous avez d'autres sessions de formation qui vont suivre. Il y en aura une dès jeudi et puis ensuite 2 par semaine, les prochaines semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt pour un nouveau webinaire Léo.